Et bonjour, bienvenue. Et nous revoilà en partie pour les tirages des signes astro pour le mois d'août. Et aujourd'hui, nous allons faire nos amis les lions. Les lions, d'ailleurs, mois d'août, qui est votre mois anniversaire, même si du coup, là, à la date d'aujourd'hui, nous sommes déjà commencé à être dans l'énergie de votre signe. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Donc, plein de joyeux anniversaires là tout au long de ce mois et le mois prochain. Donc, je vous souhaite plein de belles choses à Lions. Et on va attaquer directement votre tirage pour les énergies, donc du mois d'août 2021 pour vous les lions. On va aller voir dans un premier temps quel sera votre état d'esprit durant ce mois d'août 2021 pour vous les lions. Quel sera votre état d'esprit durant tout ce mois? Allez, on va aller voir ça. Mois d'août 2021 pour les lions. Ouh, on est un petit peu en colère. On est un petit peu en colère, un petit peu agacé, irrité. Rien ne passe. Ouais, tout nous agace, quoi. Et là, on n'est pas, ouais, c'est pas le meilleur mood, hein. On n'est pas dans le meilleur état d'esprit, mais alors après, c'est toujours pareil, hein, il y a des colères qui sont très saines, hein, on a besoin de temps en temps de se mettre en colère, de taper du poing, de mettre ses limites, c'est important aussi. Donc vous êtes peut-être dans cette démarche-là en fait, hein, vous êtes dans une démarche, oui peut-être à mettre certaines limites, à montrer un petit peu les dents, à montrer un petit peu aussi cet aspect de votre personnalité, vous les lions qui aimez quand même beaucoup, là je parle en termes généraux, mais les lions sont des personnes qui aiment souvent... qui ont besoin d'être aimés, qui ont besoin d'être perçus comme des bonnes personnes. Et peut-être que là, vous en arrivez un petit peu à un point où ça vous agace, hein, d'être toujours la bonne poire, celui à qui on fait appel, mais qui on donne pas forcément en retour. Donc, ouais, je vous sens dans un espèce de petit agacement, hein, pour ce mois d'août, pour vous les lions. Donc, voilà, hein, on n'est pas dans le mood le plus serein. Mais écoutez, on va aller voir un petit peu ce qui va en être de votre météo, des énergies extérieures pour vous pour le mois d'août 2021. Voir un petit peu s'il y a des choses qui pourraient provoquer cet état d'esprit en vous. Donc c'est parti. Pour vous, les lions, au mois d'août 2021, votre météo, les influences extérieures. Qu'est-ce qui se passe pour vous au mois d'août 2021? Les lions. Allez, hop. L'ingéniosité. Ok. Donc déjà, vous brillez. Hein. On retrouve l'énergie du soleil qui est la vôtre. On a le cancer qui est quand même votre signe, un signe ami, puisque c'est un signe proche du vôtre. L'ingéniosité, qu'est-ce qu'elle peut me faire dire par rapport à votre état d'esprit? Justement, moi, comme je vous disais, je pense que là, ça fait appel à votre ingéniosité dans le sens où j'ai l'impression que vous allez montrer un visage, une part de vous-même que les gens n'ont pas forcément l'habitude de voir en fait. L'ingéniosité, je le vois vraiment comme une intelligence, mais une intelligence, comment dire, là pour le coup quelque chose d'assez instinctif en fait, hein, avec ce cancer qui est quand même connecté aux émotions, aux intuitions. J'ai l'impression que c'est un petit peu... ce que vous allez mettre en avant, en fait, vous allez un petit peu accueillir votre émotivité. Et voilà, donc du coup, cette ingéniosité, je le ressens plus dans le sens où, en fait, je suis là où vous ne m'attendez pas. Je vais réagir d'une façon dans laquelle vous vous y attendez pas forcément. Et l'avantage aussi de réagir un peu différemment de d'habitude, c'est qu'on peut espérer des résultats différents. Puisqu'on n'est pas dans les mêmes démarches habituelles, donc on n'est pas dans les mêmes schémas. Donc on peut finalement quand même espérer des résultats différents. Et c'est peut-être ça votre démarche aussi pour ce mois d'août. Comme je vous disais, j'ai l'impression qu'il y a un petit, en tout cas moi de ce que je ressens, c'est qu'il y a un petit ras-le-bol voilà, d'être toujours cette personne, toujours qui laisse rien déborder, qui montre rien de ses émotions. Et là j'ai l'impression que c'est un peu, voilà, je me connecte à cette part de moi plus intuitive, plus émotionnelle, et je la laisse briller un petit peu, je la laisse un petit peu se voir, donc ça peut amener aussi, voilà, certaines
comme je disais, certaines colères qui peuvent être tout à fait saines. On a le droit, la colère reste une émotion tout à fait saine si, voilà, si elle nous amène quelque part, si elle est vécue positivement et si elle n'est pas juste là pour faire du mal à soi ou aux autres. Une colère peut être tout à fait saine. Les émotions sont autant de signaux d'alerte de ce qui se passe en nous et avec les autres qu'il faut savoir écouter. Souvent, ce qui fait qu'on reste bloqué, c'est qu'on n'écoute pas nos émotions. Donc là, je pense que vous allez être à l'écoute de cette émotion qui, pour vous aussi, va peut-être vous déstabiliser dans le sens où vous n'avez peut-être pas forcément l'habitude de montrer ce visage-là, mais voilà, je vous sens un peu dans le lion qui rugit, quoi. Vous allez rugir, ami lion. Allez, on va voir avec le tirage du tarot. On va voir un petit peu plus en profondeur si on a d'autres messages. Voir un petit peu si on retrouve ces énergies dans votre tirage avec le tarot. Allez. Je vais mettre un petit peu d'énergie. Allez. Donc, pour vous, les lions, au mois d'août 2021, quelle sera votre priorité principale pour vous, les lions? Ça veut parler. Mais je pose mon intention d'abord. Alors, Lion, août 2021, quelle sera votre priorité principale pour vous les lions? Priorité principale pour les lions au mois d'août 2021. J'en veux qu'une. Les lions, mois d'août 2021. Je n'en veux qu'une. Ouais, tir à le bol hein, quand même. Hein, tir à le bol qui ressort. Allez. On se concentre. Lion, mois d'août 2021. Votre priorité principale. Roi d'épée. Ok. Qu'est-ce qui va vous bloquer? Qu'est-ce qui va vous bloquer? Ok. 5 de coupe. Qu'est-ce que vous allez pouvoir changer? Qu'est-ce que vous allez pouvoir changer, les lions, durant ce mois d'août 2021? Qu'est-ce que vous allez pouvoir changer? 5 d'épée, ok. Qu'est-ce qu'il va falloir accepter pour vous, les lions? Qu'est-ce qu'il va falloir accepter durant ce mois d'août 2021? 6 d'épée. Épée. On est dans les épées là, hein? Allez, comment va tourner votre mois d'août pour vous, les lions? Comment va tourner votre mois d'août? Oula! Elle est où? Elle est là. Ah, 6 de denier, super. 6 de denier. Pour le travail. Travail, job, carrière. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour les lions au mois d'août 2021? L'étoile, ok, super. En termes de développement personnel, mois d'août 2021, les lions. La roue de fortune, ok. Et on va aller voir avec le grand oracle de l'amour pour le côté sentimental. Sentimental, relationnel, domaine amoureux. Allez, pour vous, les lions. Sentimental, amoureux. Une carte et celle-ci, on ira la voir à la fin. Allez. Ouh, les lions, on va se plonger au cœur de ce tirage qui m'a l'air très intéressant. Allez. Priorité principale pour vous les lions, roi d'épée. Bon, écoutez, on retrouve, pour moi, on retrouve clairement cette énergie-là dans le sens où en fait, le roi d'épée, il fait pas, on est quand même sur un roi. Donc, malgré tout, on est quand même sur une énergie maîtrisée, stable, canalisée. Mais le roi, il fait pas dans la dentelle. C'est-à-dire que le roi, s'il a quelque chose à dire, s'il a quelque chose à exprimer, s'il a le moindre pensée qui lui vient en tête, qui lui semble important pour lui, il va le dire. C'est-à-dire que là, on n'est pas du tout sur l'émotionnel, on est vraiment sur l'esprit, la clairvoyance, le côté direct, franc. Vous allez être franc, et ce que je vous disais, c'est ça que je ressentais. C'était pas forcément juste de la colère, voilà, pour être en colère. C'est vraiment, là pour moi, c'est ça quoi en fait. C'est cette énergie du roi d'épée qui va aller un petit peu piquer là où il faut, qui va plus se laisser faire, qui va dire non là stop, ça m'intéresse pas, là ce que tu me dis ça me blesse, et je te le dis. Ok, là stop, ça c'est mes limites, tu n'y vas pas. Donc vraiment c'est cette part de vous là qui va s'exprimer, qui va être votre priorité, parce que
Comme je vous dis, hein, moi je sens vraiment une espèce de ras-le-bol en vous d'être un petit peu la bonne patte. Et c'est pour ça que pour vous, c'est vraiment important ouais, de vous exprimer et d'exprimer ce que vous avez à dire en fait. Hein. Enfin, de laisser un petit peu, je vais dire, laisser un petit peu sortir la bête qui est en vous et de rugir. Là, vraiment, c'est cette énergie que je ressens en vous. Et ça va être vraiment votre priorité principale pour le mois, de vraiment poser voilà, des limites, de dire les choses, de vous exprimer, de communiquer ce que vous avez à communiquer. Et là, c'est pas, voilà, c'est pas, on fait pas dans l'émotion, on fait pas dans le... On peut quand même être bienveillant, hein, c'est pas le souci, mais voilà, on s'exprime, on dit ce qu'on a à dire. Alors, ce qui va vous bloquer, 5 de coupe. Et c'est super intéressant, parce que vous voyez, vous avez beaucoup d'épées, et vous avez d'un coup cette coupe-là qui vient tout bloquer. Et là, pour le coup, voilà, la coupe, on est sur de l'émotionnel. Et le 5, on est dans le 5 de coupe, on est sur cette énergie où en fait, on reste bloqué sur les blessures du passé. Et on n'arrive pas à voir le côté positif des choses. On reste vraiment, voilà, on reste vraiment bloqué sur les blessures. Là, on est dans l'émotionnel. Donc, voilà, les trahisons, les ruptures, les relations qui se finissent mal, les relations amoureuses, mais les relations professionnelles, les relations familiales. C'est vraiment les moments où on n'arrive pas à aller au bout du deuil. Vous voyez, on n'arrive pas à aller au bout du deuil de vraiment se dire, bah, là, c'est fini. Non, on reste sur... j'allais dire sur la défaite, on reste sur vraiment voilà, tout ce qu'il y avait de mauvais dans ce qu'on a vécu, on est focalisé que sur ça. Et forcément, ça bloque. Ça bloque parce qu'en fait, là, par rapport à comment je le ressens par rapport à votre tirage, c'est que du coup, en fait, on est dans l'appréhension de revivre ce genre d'émotion, en fait. On est dans l'appréhension de se dire... peut-être que si je m'exprime, la personne va me quitter et ça va me faire revivre mes blessures du passé. Si je m'exprime, peut-être que mon collègue va mal le prendre et ça va envenimer les choses. On est vraiment, pour moi, on est vraiment dans l'appréhension de est-ce que je suis légitime à exprimer ce que j'ai exprimé et est-ce que je risque pas de me faire des ennemis? Est-ce que je risque pas de me blesser aussi dans le processus, en fait. Donc, vous êtes vraiment dans l'appréhension de l'impact que ça pourrait avoir émotionnellement sur vous et sur les autres. Mais surtout, pour le coup, je pense sur vous. Dans ce que vous pouvez changer, 5 d'épée. Donc là, on retrouve l'énergie du 5. Ce qu'il faut savoir avec cette énergie du 5, c'est que, en fait, et c'est ce que je vous dis, moi, c'est pour moi, je ressens vraiment cette notion de changement. Parce qu'en termes de numérologie, ce qui est intéressant avec le 5, c'est qu'on quitte la stabilité du 4 qui peut être parfois enfermant. Parce qu'au bout d'un moment, d'être trop stable, on peut se sentir étouffé et trop statique. Et le 5, ça va être cette énergie justement qui vient un petit peu tout remuer. C'est un petit peu, voilà, ce pas qu'on fait en dehors de sa zone de confort. C'est un petit peu ces énergies extérieures qui viennent un petit peu nous chercher justement de cette zone et qui viennent un petit peu nous bousculer. Donc, pour moi, d'avoir ces 5, c'est vraiment qu'il y a une notion de changement en ce moment dans votre vie. Et de changement, pour moi, vu que là on est dans les épées, c'est un changement d'état d'esprit. Et pour moi, comment je le perçois, le 5 d'épée, pour moi, c'est ces notions de mal pour un bien. C'est-à-dire ces victoires qui ont du mal à être savourées parce que, comme je vous disais, dans le processus, on peut blesser des gens, en fait. On peut être victorieux parce que se dire, ah ben tiens, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, c'était mon besoin, c'était important pour moi. Mais en fait, la personne en face, si elle n'est pas prête, si elle n'est pas elle-même dans la bienveillance, si elle n'est pas elle-même apte et au point où vous en êtes, en fait, elle peut avoir envie de partir. Et je pense que de l'avoir dans ce 5 d'épée, de l'avoir dans ce que vous pouvez changer, moi, j'ai l'impression que ça vous rappelle cette notion de oui, en fait, quand on prend parfois soin de soi, quand on change un petit peu certains, j'allais dire paramètres, quand on change certaines façons d'appréhender les gens quand ils nous ont connus d'une telle façon, quand on change un petit peu, quand on montre un petit peu plus les dents, qu'on montre un petit peu plus ses limites, qu'on montre un petit peu cette part-là plus en contact avec ce qui est important pour nous, pour nos besoins à nous, les gens ne sont pas toujours aptes à l'entendre. Et je pense que ça vous demande de pas en avoir peur, en fait.
si les gens pendant un petit moment n'ont pas envie de vous parler. Après, comme je vous dis, hein, le but ce n'est pas d'aller blesser pour blesser. Hein. Là, on est dans du roi d'épée. Le roi d'épée, c'est pas forcément. Enfin, je veux dire, on n'est pas là pour blesser juste pour le plaisir de blesser. C'est pas ça. On est vraiment dans cette démarche où en fait, à un moment donné, si on a envie d'être authentique, si on a envie d'être soi-même, si on a envie d'être dans son plein potentiel, si on a fait entre guillemets prendre des mauvaises habitudes aux gens. Parce que ça, c'est notre responsabilité d'avoir fait prendre des mauvaises habitudes aux gens, d'avoir été trop gentil, de ne pas avoir su dire non. À un moment donné, il faut savoir aussi se tempérer et dire non. C'est pas dire, le principe, c'est pas de dire non à tout va non plus. Hein. C'est pas d'un coup de venir le jour et la nuit. Hein. On passe pas de la bonté de qui vous étiez pour d'un coup devenir quelqu'un de complètement radin, de complètement non, je ne donne plus rien. C'est pas le processus. Le truc, c'est que, effectivement, ce type de changement d'énergie, en fait, fera forcément, j'ai presque envie de dire, un tri, de toute façon. Et c'est pour ça que je dis un mal pour un bien avec cette carte. C'est que, à un moment donné, si la personne, elle n'est pas capable de voir que si vous opérez ces changements pour vous et en vous, c'est pour votre bien-être personnel. C'est pas juste par égoïsme, comme je disais, c'est pas juste par malveillance. Vous le faites parce que là, à un moment donné, c'est important pour vous aussi. Ce qu'il va falloir accepter, 6 d'épée. Donc là, on passe vraiment, vous voyez, même on a encore le 6 là-bas, on passe du 5 au 6. Donc pour moi, il y a vraiment une notion, ce qui est intéressant dans votre tirage, c'est qu'il y a vraiment une notion de progression. Vous allez quelque part. Pour ce mois d'août, vous n'êtes pas seulement dans le changement, je pense que même potentiellement le changement s'est enclenché avant, c'est des choses que vous avez enclenchées avant. Parce que là, je vous sens limite prêt à le faire, à le vivre enfin, ce changement en fait. Et ce 6 d'épée, c'est vraiment ça, c'est on prend l'essentiel, on prend les gens qui sont importants, on prend les bagages, j'allais dire, qui nous semblent les plus importants, et on quitte une situation. Certes, on ne sait pas forcément où on va, mais le 6 d'épée, c'est vraiment ce moment où on quitte la situation dans laquelle on était, où on n'était pas confortable. Comme je disais, on est passé du 4, stable, 5, ça nous chamboule. C'est peut-être même trop, ça tourne trop, c'est pas assez sécurisant, ça nous met mal. Et bien voilà, on prend la route, quoi. On se déplace. On se déplace, on va vers quelque chose de plus qui nous correspond plus en fait, hein, qui nous convient plus et dans lequel on peut s'épanouir. On est vraiment dans cette démarche-là avec le 6 d'épée. Donc il faut accepter qu'il y aura forcément du changement, il y aura forcément, j'ai envie de vous dire, sur cette barque, il n'y a pas tout le monde qui peut monter en fait. Vous serez soit la personne qui donne la direction, soit vous serez aussi ces personnages-là. Et ces personnages-là, vous voyez, ils sont... on a pris l'essentiel, on a pris les personnes les plus importantes, et ceux qui n'ont pas voulu monter, ils sont pas là, et nous, on avance, quoi, en fait. Il va falloir accepter que vous n'avancerez pas avec tout le monde, et après, c'est peut-être juste que vous n'avancerez pas au même rythme. Vous avancerez, et peut-être qu'il y aura certaines personnes, ça leur prendra un petit peu plus de temps, et qui finiront par vous rejoindre. Hein. On n'est pas là pour dire qu'il n'y aura plus personne dans votre vie, et que les gens ne seront plus là. C'est pas ça, c'est que je pense que là, il est temps de prendre ce chemin-là pour vous. Et j'ai envie de vous dire, qui vous aime vous suivent. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez aussi besoin de vous prouver à Lion. C'est qu'en fait, les lions, vous êtes beaucoup dans ce fait de briller, comme je disais, parce que, et c'est ce que l'être humain de n'importe quelle personne veut de base, c'est se sentir aimé, c'est être aimé, c'est retrouver cet amour. Et c'est presque comme... là, c'est presque une notion de test. Il est peut-être temps de tester les gens. Si vous vous montrez pleinement qui vous êtes, si vous vous montrez pleinement vos émotions, qui est là? Qui vous aime vraiment? Et j'ai l'impression que c'est un peu ça que vous testez. Que je pense qu'il y a eu pas mal de déceptions. Vous vous êtes retrouvés avec des gens qui vous ont peut-être pas mal trahi, qui vous ont peut-être pas suivi, qui vous ont peut-être pas montré l'amour à la hauteur de ce que vous leur donniez. Et je pense qu'il y a eu pas mal de déceptions et que là, vous êtes en mode stop. Stop à ça, quoi. Stop, et là, qui même me suivent, hein. Si vous venez pas, tant pis, moi j'avance, je rencontrerai des nouvelles personnes sur le chemin. Voilà, moi j'y vais, et si ça vous convient pas, je vous le dis. Hein. Comment va tourner votre mois? 6 de denier, ça c'est super intéressant, parce que là on est vraiment dans une notion d'équilibre.
les choses vont finalement, je pense, petit à petit trouver un équilibre. Je pense que j'ai vraiment cette impression que votre démarche est tellement sincère, c'est tellement nécessaire, c'est tellement... vous êtes tellement allé au bout des choses, vous avez tellement été au bout de ce que vous étiez capable, de ce que vous étiez en train de vivre, que en fait, les choses vont juste s'équilibrer. Voilà, il y a des périodes un petit peu tumultueuses avec ces énergies du 5. Vous avez passé par des phases peut-être pas forcément évidentes, ou vous êtes passé par des phases qui n'étaient pas forcément évidentes. Mais voilà, je sens vraiment une notion d'un coup, les choses vont s'équilibrer d'elles-mêmes en fait. Ça va se faire. Les gens qui sont prêts à vous demander de l'aide et qui ont besoin de vous, ben, finalement reviendront vers vous. Vous, si vous avez besoin des gens, finalement ils seront être là au moment où vous en avez le plus besoin. Et comme je vous dis, il y a vraiment pour moi cette notion, pour vous de, comme je disais, je me répète, mais vraiment cette notion de tri. Et là, les gens que vous allez, durant ce mois, les gens qui vont être là, les gens qui vont rester, les gens qui finalement, une fois que vous aurez fini tout votre processus, seront là, ça sera vraiment les gens sur qui vous pouvez compter. Et dans toutes circonstances, peu importe ce que vous vivrez, ça sera des gens qui vous donneront, qui sauront vous recevoir. Et là, vous serez vraiment dans des relations, peut-être avec moins de monde, mais en tout cas, ça sera vraiment des relations très privilégiées et vous aurez vraiment, voilà, vous aurez vraiment les personnes essentielles dans votre vie et sur qui vous pourrez vraiment compter. Il y en aura peut-être des nouvelles d'ailleurs au passage, des gens en qui vous n'aviez pas forcément pensé. Mais en tout cas, vous finissez pour moi, ouais, ce mois-là, vous savez vous entourer. Vous faites les bons choix et les bonnes personnes, vous serez du coup les voir et les repérer et vous dire, ok, voilà, là j'ai fait mon tri, j'ai montré aussi cet aspect de moi, j'ai montré mes limites. Toi, t'es là? T'es quand même là? Ok, toi, c'est bon. C'est sûr que c'est quelque chose d'ancré, c'est quelque chose sur le long terme. Donc ça, c'est cool. Très cool. Au niveau du travail, l'étoile. C'est assez majeur et pour moi, c'est pour ça que je vous parlais, c'est peut-être au relationnel, mais c'est peut-être aussi au niveau du boulot. Hein. Parce que là, avec l'étoile, on se montre authentique. On se montre tel qu'on est. On a confiance en soi, on brille. Pour moi, l'étoile, là, je retrouve vraiment l'énergie de l'ingéniosité dans le sens où, pour moi, le cancer, voilà, c'est toutes ces notions un petit peu d'intériorité, d'énergie, d'intuition, d'authenticité. Et en même temps, on a cette étoile, on a ce soleil, le soleil étant une étoile, hein, j'invente rien, qui brille et qui fait qu'en fait, voilà, vous vous montrez. Et comme je vous disais, pour moi, ingéniosité, là, est égale à authenticité, en fait. Et c'est juste ingéniosité parce que vous osez enfin et vous vous montrez enfin tel que vous êtes. Et ça sera très différent de ce que les gens ont l'habitude. Et je pense qu'au niveau du travail, il y aura vraiment... vous allez vraiment, voilà, vous allez vraiment savoir vous montrer dans votre plein potentiel. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Par contre, attention aux fuites de liquidité. Hein, quand même attention, vu que là on est quand même sur le domaine professionnel. Pour ceux à qui ça parleront, justement, et c'est peut-être ça aussi qui s'est passé, attention à la générosité excessive. Hein. Quand on est trop généreux et que justement il n'y a pas de retour. Vous voyez, cette étoile, elle décharge, elle vide ses cruches. Et des fois, il peut y avoir cette notion aussi de liquide, hein, le liquide, l'argent qui s'éparpille. Donc peut-être aussi il y a eu cette notion-là d'argent prêté. Et vous avez été déçu parce que voilà, parce qu'il n'y a pas eu les retours, il n'y a pas eu, enfin ça s'est pas forcément très très bien passé. Et c'était peut-être dans le domaine professionnel, hein, c'était peut-être au travail. Si éventuellement, alors je sais pas du tout si ça va parler à tout le monde, ça va être très spécifique. Si éventuellement vous êtes banquier, peut-être un prêt qui s'est mal passé, ou peut-être voilà vous avez prêté l'argent à quelqu'un que vous pensiez être votre ami et qui finalement ne l'était pas tant que ça. Donc c'est peut-être un ami de travail, on peut être très proche de ses amis de travail. Donc il y a peut-être de cette notion-là hein, quand même. Hein. Il y a peut-être cette notion-là pour certains d'entre vous. Hein. Trop prêté, trop donné, et là vous réclamez votre dû. Hein.
au niveau du développement personnel, roue de fortune. Roue de fortune, de toute manière, on retrouve, ça vient confirmer tout ce que, un petit peu tout ce que je vous ai dit, dans le sens où en fait, roue de fortune, on est, pour moi, il y a une envie de changement. Il y a une envie de tourner une page, il y a une envie de passer à autre chose, et il y a une envie de... Ouais, de faire tourner un petit peu la roue, en fait. C'est comme si, ben voilà, j'ai toujours été dans cette position de la personne qui donne, 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 donne. Qu'est-ce qui se passe si je fais un petit peu attention, si je choisis enfin les personnes à qui je donne. Alors, je sais que la roue de fortune n'a rien à voir avec la fortune dans le sens littéral, mais j'ai quand même cette notion d'abondance, de vous reconnecter à cette notion d'abondance, de faire tourner cette roue, parce que là, vous étiez peut-être un petit peu, justement, comme je vous disais, dans des fuites d'énergie, où en fait, on rentre dans des cercles vicieux, où ben, on s'appauvrit, que ce soit de sa valeur pécuniaire ou de sa valeur personnelle. Vous étiez dans un système un petit peu d'appauvrissement de vous-même, et que là, vous avez envie de enfin refaire tourner la roue dans l'autre sens, pour être dans un cercle vertueux, et là, dans des notions d'abondance. Ok, maintenant que je fais attention aux personnes à qui je donne, je peux enfin avoir des retours, je peux enfin avoir, ben, du coup, comme je dis, argent ou même votre valeur personnelle, ce temps pour vous, voilà, ce temps pour vous, enfin, plutôt que de le donner à tout le monde, mais vous le donnez enfin à vous, et vous pouvez avancer sur vous-même, sur vos projets, sur votre développement personnel. Donc là, cette roue de fortune, je la sens vraiment dans cette notion de, voilà, ça y est, je fais tourner la roue dans l'autre sens pour retrouver des énergies d'abondance et des énergies positives, voilà, de repartir dans un cercle vertueux. Là, je la sens comme ça, cette roue de fortune. En amour, qu'en est-il? Solitude. Ok, solitude. Ben comme je vous disais, hein, il y aura peut-être une notion, si ça, en plus ça touche votre domaine amoureux, si les trahisons étaient émotionnelles au niveau relationnel amoureux, il y a peut-être un besoin d'un moment donné, voilà, il y aura peut-être une rupture, et en tout cas une rupture du relationnel, mais moi, cette carte, quand je l'ai, je la ressens vraiment de quelque chose de positif, en fait. Je sais pas, alors, c'est vrai que cette île perdue au milieu de l'eau, mais justement, je sais pas, les couleurs, je les trouve... ça me fait penser à l'été, voilà, d'être au soleil, d'être un peu sur son île, en fait, de penser à soi, son île intérieure. On a un petit peu aussi, je trouve, cette notion de déplacement, vous voyez, d'aller vers son île, de prendre, c'est peut-être ça en fait que vous allez chercher, c'est trouver votre, comme je disais, qui vous êtes, vous à l'intérieur. Donc pour moi, c'est vraiment une notion de solitude, peut-être plus proche même du fait d'être solitaire, vous voyez, d'être, ben, comme je disais, peut-être que si vous faites un tri, il y aura peut-être moins de monde et vous vous sentirez peut-être un petit peu plus seul, mais vous appréhenderez peut-être cet instant-là, ce moment-là, cette phase-là, mais je vous dis, moi, je le sens vraiment, je la sens vraiment plus, voilà, dans une notion d'être un peu solitaire, d'être un petit peu reconnecté à soi, plutôt que vraiment cette solitude où on se sent déconnecté des gens, où on se sent presque aussi dans des notions un peu de rejet. Là, je la sens vraiment plus... Après, peut-être qu'aussi, hein, peut-être qu'avec ce 5 d'épée, vous passerez aussi par des phases où, bah, du coup, comme je disais, hein, vu que vous vous montrerez tel que vous êtes, bah, vous vous sentirez peut-être effectivement rejeté aussi de ce que vous êtes. Et je vous ai dit, il y a peut-être une notion aussi de trahison, que c'est peut-être pas forcément les personnes à qui vous penserez, qui vous dites, ah ben non, mais en fait, t'es pas là, tu acceptes pas complètement qui je suis, toi. Donc oui, il y a peut-être aussi cette notion bah, de solitude, dans le sens où, bah, forcément, quand on se sent rejeté, bah, on retourne un petit peu à cette énergie-là. Donc, peut-être certains d'entre vous, ça sera ça aussi. Donc, voilà ce que je pouvais dire pour vous, les lions, pour votre mois d'août. Donc, voilà, je pense qu'il y a des nouvelles choses qui veulent enfin s'exprimer. Il y a des choses qui peuvent s'exprimer. Je pense que si vous êtes passé par une phase vraiment douloureuse, vraiment compliquée, quelque chose de... Je vous dis, hein, vraiment de l'ordre de la déception, de la trahison, des ruptures... Et ça vous a vraiment donné ce déclic de vous dire, mais voilà, moi je sors de ce cercle vicieux, je sors de ces schémas répétitifs, j'enclenche la roue dans l'autre sens, je ne sais pas ce que ça peut apporter, peut-être qu'il y aura des gens qui partiront, il y aura d'autres qui me suivront, et au final, bah, je verrai bien ceux qui restent.
Et ceux qui restent, au moins, ça sera les bonnes personnes. Voilà comment je le ressens pour vous, pour ce mois d'août. Ok les lions, alors on va terminer ce tirage par un petit tirage d'oracle que je vais faire en 3 choix, comme ça en espérant que vous ayez un message un petit peu plus personnalisé qui pourra vous accompagner pour ce mois d'août, pour tous ces changements du mois d'août. Allez hop, là ça va être les messages des pierres. Et donc on va faire 3 choix pour vous les lions au mois d'août 2021, des messages, choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Dis donc, ça voulait parler. Hein. Allez, on respire. Une bonne inspiration. Une bonne expiration. Choix 1, choix 2, choix 3. Et c'est parti. Allez, choix numéro 1. Améthyste. L'imagination et la créativité sont le terreau d'un esprit libre et sans contrainte. Rêver. Super. Allez, de l'imagination, de la créativité. Hein, ça, c'est l'énergie, c'est la belle énergie du cancer. Hein, donc, on prend. Calcédoine bleue. On dit de moi que je suis la pierre des orateurs. On dit aussi que j'assouplis les idées et ouvre l'esprit. Où en es-tu avec ces notions? Fluidité. Oh, pour moi, c'est le roi d'épée. Alors là, on est clairement dans l'énergie du roi d'épée. Hein. On dit les choses, mais voilà, on les dit avec souplesse, ouverture d'esprit. On est éloquent avec le roi d'épée. Hein. Super, donc choix numéro 2, ça sera quelque chose à travailler. Hein, parce qu'il vous dit, où en êtes-vous de ces notions? Donc il y a quand même une interrogation au niveau de ces notions de dire les choses d'éloquence. Alors, choix numéro 3, apophilite. Je vois avec clarté depuis mon cœur et au-delà de mes conceptions habituelles pour être en accord avec moi-même. Lumière, waouh, magnifique. Ça, c'est très en accord avec l'ingéniosité. Vous voyez, on se connecte au cœur, on se connecte à ses émotions et du coup, on va au-delà de ce qu'on pensait de soi-même, en fait. Hein. Mais pour être en accord avec soi, hein, c'est l'énergie de l'étoile et tout. Donc, ouais, choix numéro 3, on est clairement dans l'énergie du tirage. Donc voilà, après en plus ce que je trouve sympa avec le choix de cet oracle, c'est que du coup n'hésitez pas à vous connecter rien qu'à l'énergie de votre pensée, à l'énergie de la pierre en fait. Hein. Si vous avez choisi l'améthyste, le choix numéro 1, voilà, le matin vous vous réveillez, ok, je suis dans l'énergie de l'améthyste, de l'énergie de l'imagination, la créativité, rêver, ok. Et vraiment vous voulez réciter comme des mantras et l'énergie de la pierre suffira amplement pour vous accompagner durant ce mois d'août. Donc voilà, Million, j'espère que ça vous aura parlé, que vous aurez eu des messages intéressants. N'hésitez pas à liker, à commenter, j'ai toujours plaisir à vous lire, à partager et puis à vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos. En tout cas, voilà, je vous souhaite un très beau mois d'août, un très beau mois anniversaire, plein de birthday, plein d'happy birthday pour vous durant tout ce mois, Million. Et je vous dis à très bientôt. Bye!